béni, merci pour ces temps dans la présence du Seigneur. Sa présence nous fait beaucoup, beaucoup de bien. Alléluia, Amen. alléluia. Merci Amen. Seigneur. Alors que nous, nous sommes, nous abordons aujourd'hui le dernier dimanche du mois d'avril 2025 et nous sommes toujours dans ce thème lié au ministère, au mystère, au mystère de la nuit, au mystère de la nuit. Nous voulons l'aborder sous un aspect qui, euh, un aspect qui, qui est Dieu lui-même. Alléluia. Un aspect qui consiste à dire que Dieu est capable. Alléluia. Dieu est capable. C'est sous cet aspect de Dieu que nous voulons aborder ce thème. Dieu est capable. Euh, Beaucoup de choses ont déjà été dites. Et il y a encore énormément de choses à exploiter sur cette thématique. Dieu est infiniment grand. Aucune thématique concernant la parole de Dieu ne peut être achevée. Ce n'est pas possible. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous devons comprendre, que lorsque nous sommes dans un thème, nous ne dirons jamais, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que nous ne dirons jamais, oui, nous avons terminé avec ce thème. Non, parce que Dieu est le Dieu de l'infini. Il est infiniment grand et on ne peut le limiter dans un thème. On ne peut le contenir dans un thème. Il est infiniment grand. Donc Dieu est capable, et notre sous-thème de ce matin. Je vais par là aussi bénir tout ce que Dieu a utilisé depuis le commencement de cette étude. Que Dieu bénisse vos vies et qu'il continue à œuvrer au travers de vous. Nous sommes des instruments que Dieu utilise pour qu'il manifeste sa gloire ou dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs, dans nos familles, dans la vie des uns et des autres. Dieu nous utilise. Nous sommes des instruments que Dieu utilise pour que nous soyons en bénédiction aux autres. Alors nous allons lire ensemble Éphésiens au chapitre 3, verset 20. Dieu est capable de changer les temps et les circonstances. Dieu est capable de guérir. Dieu est capable de sauver. Dieu est capable de délivrer. Dieu est capable. Alléluia. Quelqu'un pour lire Éphésiens chapitre 3 au verset 20. Je vais lire la parole de Dieu. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous, à lui, gloire dans l'assemblée, dans le Christ Jésus, pour toutes les générations du siècle des siècles. Amen. Amen. Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou même concevoir. Alléluia. Dieu répond à nos prières. Il répond à nos prières de la manière dont souvent nous n'imaginons même pas. Il vient et il transforme des situations désespérées. C'est ce que Dieu est capable de faire. Il est capable de changer la tristesse en joie. Alléluia. Il est notre avocat. Et cet avocat, alléluia, il est notre avocat et il ne perd aucune bataille. Alléluia. Il ne perd aucune bataille. La Bible dit de lui qu'il est notre intercesseur auprès du Père. Il est assis à la droite du Père et il intercède en notre faveur.
Nous savons que le Seigneur Jésus nous l'a dit. Il a dit, Dieu l'exauce toujours. Aucune prière que le Seigneur Jésus adresse au Seigneur ne reste sans réponse. C'est pourquoi, quand tout semble nous accuser injustement, Dieu vient nous mettre en sécurité et il nous donne la victoire. Il défend les causes perdues. Lorsque nous sommes dans une situation où plus personne ne compte sur nous, Dieu, lui, continue à compter sur nous. Alléluia. Il continue à compter sur nous parce que l'œuvre qu'il commence, il amène à son terme, indépendamment de ce qui peut se passer. Maintenant, pour considérer la capacité de Dieu, nous allons examiner deux cas de figure. Nous sommes les fils et nous sommes les filles de Dieu. Nous avons avec nous les promesses de Dieu. Il nous a donné ces promesses. Au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, les promesses de Dieu nous appartiennent. Nous sommes les héritiers. Alléluia. Et en tant qu'héritiers, nous avons accès à toutes les promesses que le Seigneur nous a faites. Alléluia. Alléluia. Et le premier cas de figure que nous allons examiner, c'est lorsque nous considérons une situation et nous sommes face à des difficultés. Lorsque nous faisons face à des difficultés, ou lorsque nous sommes face à des circonstances qui persistent, lorsque même nous sommes en proie au doute, cela peut arriver parce que nous avons la nature humaine. Et la nature humaine a des faiblesses. Malgré les temps de jeûne et de prière, une situation peut perdurer. Malgré les temps que nous pouvons mettre à part pour chercher la face de Dieu devant une situation, elle peut perdurer. Et alors que nous ne voyons aucune issue, comme Moïse face à la mer Rouge, il n'y avait pas d'issue à ce moment-là. Quand Moïse amène le peuple et il se retrouve devant un obstacle, la mer Rouge, il n'y avait pas d'issue. Et le cas de figure, c'est celui-là qui consiste à ce que nous décidions de prendre les choses en main. Certains disent prendre le taureau par les cornes. Nous prenons les choses en main. Nous décidons de faire par nous-mêmes. En quelque sorte, nous décidons d'aider Dieu. Et nous voici en train de planifier à la place de Dieu. Nous voici en train de prendre des décisions sans auparavant consulter Dieu, ni attendre Dieu. Il peut arriver que nous puissions consulter Dieu, mais nous n'attendons pas la réponse de Dieu que déjà nous prenons une décision sans avoir auparavant entendu ce que Dieu a à nous dire au sujet de la situation. Mais ce que je veux nous dire ce matin, c'est que notre projet à nous ne sera jamais le projet de Dieu. Alléluia. Nos voix ne seront jamais les voix de Dieu. Dieu ne s'alignera jamais derrière aucun de nos projets, à moins que cela vienne de lui. Si cela ne vient pas de lui, Dieu ne s'alignera pas. Dieu ne sera pas avec nous. À l'instant où nous nous engageons
de la sorte dans des projets qui ne sont pas des voies de Dieu pour nous, Dieu se mettra en retrait pour que nous, Dieu se mettra en retrait. Alléluia. Dieu se mettra systématiquement en retrait. Lorsque nous mettons en arrière-plan les promesses de Dieu, lorsque nous, notre héritage en Jésus-Christ est mis en arrière-plan, dans ce cas, nous sommes en porte-à-faux avec le plan de Dieu. Et lorsque nous sommes en porte-à-faux avec le plan de Dieu, Dieu nous regarde faire. Il attend de nous voir dans une situation qui fera en sorte que nous puissions revenir à des meilleurs sentiments, revenir vers lui. Alléluia. Ésaïe 45 à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Quelqu'un pour le lire? Ne prenez pas le risque d'être en porte-à-faux avec le plan de Dieu pour nos vies. Dieu a un plan pour nos vies, c'est clair. Cela ne souffre d'aucun doute. Personne ne peut changer cela. Dieu a mis en place un plan qui s'accomplira dans nos vies. Même si nous ne voyons pas les choses s'améliorer, Dieu est au contrôle et il est capable. Quelqu'un pour lire Ésaïe 45, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Ésaïe 45 à partir du verset 7. Moi qui ai formé la lumière et qui ai créé les ténèbres, qui fait la prospérité et qui crée le malheur, moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Cieux, distillés d'en haut, et que les nuages fassent ruisseler la justice, que la terre s'ouvre et que, à la fois, le salut se produise et la justice germe. Moi, l'Éternel, je l'ai créé. Malheur à celui qui conteste avec celui qui l'a formé. Qu'un tesson conteste avec des tessons de la terre, l'argile dira-t-elle, l'argile dira-t-elle à celui qui la forme, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a pas de main. Malheur à celui qui dit qui dit à son père, qu'as-tu engendré? Et à sa mère, qu'as-tu enfanté? Amen. Dieu a la maîtrise de toutes choses. Même dans le malheur, Dieu te voit. Même dans la souffrance, Dieu est capable de te localiser. Dieu contrôle toutes choses. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais dire à son frère ou à sa sœur qui traverse une épreuve que certainement parce qu'il a péché ou certainement parce qu'il a été infidèle. Il n'a pas été fidèle à Dieu. C'est Dieu qui maîtrise toutes choses. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur nos têtes. Lorsqu'Abraham et Sarah décident de porter secours à Dieu pour les promesses que Dieu leur avait faites, les choses vont se compliquer pour eux. Sarah a regardé à son âge. Abraham a regardé à son âge. Et il ne voyait plus, il ne croyait plus aux promesses de Dieu. Quand nous regardons aux circonstances, le risque est que nous soyons aveuglés et que nous oublions les promesses de Dieu. Quand nous regardons à notre âge, quand nous regardons au temps qui passe, le risque est que nous puissions agir comme Abraham et Sarah. Donc, je disais tout à l'heure, parce qu'ils ont regardé au temps qui passait et ils ne voyaient pas arriver les promesses de Dieu, Abraham et Sarah vont décider
d'aider Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Et souvent, c'est le risque que nous prenons. Quand nous ne voyons pas les choses se faire, nous décidons de secourir Dieu. Or, Dieu n'a pas besoin de notre secours. C'est nous qui avons besoin du secours de Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre aide. C'est nous qui avons besoin de l'aide de Dieu. En agissant contrairement aux promesses que le Seigneur leur avait faites, Abraham et Sarah vont mettre en mal leur propre bien-être. Leur maison, qui était autrefois paisible, va devenir un champ de bataille parce qu'ils ont mis de côté les promesses de Dieu ou bien parce qu'ils ont pensé qu'il était peut-être possible pour eux d'activer les choses. Souvent, il n'est pas bon pour nous d'activer les choses. Il est bon pour nous, comme le dit la Bible, d'être dans le silence et dans le calme et d'attendre le secours de Dieu. Alléluia. Sarah et Agar vont s'affronter. Isaac et Ismaël vont faire la même chose. Nous voici dans une maison qui autrefois il y avait la paix, que la maison est devenue un champ de bataille parce qu'ils ont voulu précipiter les choses, parce qu'ils ont voulu secourir Dieu ou ils ont voulu activer les plans de Dieu. Et voyez-vous, pour éviter que leur maison ne devienne un champ de ruines, alors que la maison était déjà un champ de bataille, mais il faut qu'ils se ressaisissent de peur que leur maison ne devienne un champ de ruines. Il va falloir, dans ce cas, mettre fin à leur plan pour laisser le plan parfait de Dieu s'accomplir dans leur famille. Alléluia. Ils reviennent à la raison. Il faut qu'ils reviennent à la raison. L'ordre doit être à nouveau établi pour que le bonheur s'installe définitivement dans cette famille. Pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans cette famille. Agar doit être mise hors d'état de nuit, tout comme Ismaël. Leur présence, la présence d'Agar à ce moment-là et la présence d'Ismaël n'était plus le plan de Dieu. Agar était une servante. Ce n'était pas le plan de Dieu. Et souvent, nous introduisons dans nos vies des personnes qui ne sont pas des plans de Dieu pour nos vies. Que Dieu nous accorde le discernement. Souvent, nous voyons des personnes et logiquement, nous pensons que ces personnes-là peuvent être des canaux que Dieu peut utiliser pour nous bénir. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alléluia. Ce n'est pas toujours le cas. La Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce n'est pas toujours le cas. Alléluia. Si Agar est rentrée dans ta maison, il faut chasser Agar. Si Agar est rentrée dans ta vie, il faut chasser Agar. Quand je parle d'Agar, je parle du fait de se détourner du plan de Dieu. Alléluia. De se détourner du plan de Dieu, de regarder aux circonstances, mais pas aux promesses de Dieu. C'est ça, là, Agar. C'est l'esprit d'Agar. De penser qu'Agar est la solution, alors qu'Agar n'était pas la solution. Toi-même, tu es la solution. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Sarah pensait qu'Agar était la solution. Or, la solution, c'était elle-même la solution. Alléluia. Alléluia. Et même quand Ismaël naît, Abraham pensait qu'Ismaël était la solution. Mais Ismaël n'était pas la solution. La solution,
C'était Isaac. Alléluia. Alléluia. Voici le premier cas de figure où nous sortons du plan de Dieu. Tout simplement parce que nous ne voyons pas les choses arriver, parce que nous ne voyons pas le bout du tunnel, parce que nous sommes tellement acculés que nous cherchons à prendre les décisions par nous-mêmes. Ce faisant, nous nous éloignons de la présence de Dieu. Ce faisant, nous voulons aider Dieu, mais nous ne pouvons pas aider Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Le serviteur pouvait dire que Dieu ait pitié de nous. Et dans ces circonstances-là, où c'est tellement facile, c'est tellement difficile, et que l'issue semble être incertaine, que Dieu ait pitié de nous. Alléluia. L'autre cas de figure, deuxième cas de figure, nous le trouvons dans le livre de Daniel. Si quelqu'un peut lire pour nous Daniel au chapitre 3, les versets 17 à 30. Agar n'est pas la solution, toi tu es la solution que Dieu va utiliser pour étonner le monde. Alléluia. Pardon. Daniel chapitre 3, versets 17 à 30. J'ai eu la parole de Dieu. Daniel 17, Daniel 3, 17 à 30. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Négo et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abed-Négo sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la province de Babylone. Amen. Amen. Voici comment Dieu est capable de nous délivrer de quelques attaques que ce soit. Que ces attaques viennent de nuit pour nous empêcher de voir le jour ou de nous empêcher de progresser le jour. Dieu est capable de nous délivrer de toutes sortes de fournaises ou de tout pouvoir diabolique et satanique. La fournaise aujourd'hui, elle peut être représentée chez chacun de nous. Ça peut être la peur. Alléluia.
La fournaise peut être le chômage. La fournaise, pour nous, peut être la maladie. La fournaise peut être la solitude. La fournaise également peut être l'abandon. La fournaise peut être la haine. La fournaise peut être la jalousie. Mais quelle que soit la forme que la fournaise peut prendre, Dieu est capable de te sortir de là. Sans égratignure. Alléluia. Sans égratignure. Dieu est capable de te restaurer. Sans égratignure. Alléluia. Dieu est capable de le faire. Au point où il est capable de frapper ceux qui t'acculent au quotidien. La décision avait été prise par le roi de tuer Daniel et ses compagnons. Mais pourtant, celui qui a pris cette décision-là, à ce moment-là, n'est pas mort. Mais ceux qui ont été les exécutants, ils ont été foudroyés. Ils ont été foudroyés. Dieu est capable de te restaurer. Nous n'avons pas le livre, mais je vous invite à méditer sur l'histoire de Néhémie. Quand Néhémie a découvert le risque d'une attaque contre lui et les siens, alors qu'il était occupé à construire les murailles de Jérusalem, le premier réflexe qu'il a eu à ce moment-là était de prier avec ses amis. Le premier réflexe que Moïse a eu lorsqu'il était face à la mer Rouge, c'était d'invoquer Dieu. Alléluia. Néhémie était convaincu de la souveraineté de Dieu et de la capacité de Dieu à les protéger. Son réflexe a été de se réfugier dans la présence de Dieu. Non pas lui-même, mais il va engager également ceux qui sont avec lui à faire de même. Alléluia. Nous devons engager nos familles dans la prière. Ne soyons pas seuls à nous tenir dans la présence de Dieu. Engageons toute notre famille dans cet élan, dans cette atmosphère de prière. Alors que nous prenons la décision de veiller, d'être dans la nuit, d'être des intercesseurs pour les autres dans la nuit, durant des nuits, des veillées de prière, ne soyons pas seuls. Alléluia. Ne soyons pas seuls. Motivons ceux qui sont avec nous. Appelons-nous. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, au travers de nos téléphones, de passer des veillées de prière, même en étant éloignés les uns des autres. Alléluia. Alléluia. Et Dieu fera au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et Néhémie a adopté également une stratégie. Il a posté des gardes armés au point stratégique pour se protéger des attaques surprises de l'ennemi. Alléluia. Comme pour dire, il y a des situations que nous pouvons vivre et que nous ne pouvons pas tenir seuls. Ce n'est pas possible. Même si nous décidons de passer des nuits blanches dans la présence de Dieu, de nuit à prier, nous avons besoin du soutien des autres. Alléluia. Nous avons besoin de nous porter dans la prière. Alors, Néhémie a formé deux groupes. Le premier groupe était affecté à la construction et l'autre à la protection des premiers. Vous voyez la coordination qu'il y avait, la stratégie qu'il avait mis en place. Nous devons aussi mettre en place des stratégies qui nous permettent de tenir. Parce que si nous ne le faisons pas, à un moment donné, nous allons être épuisés. Épuisés à passer toute une semaine sans dormir.
Nous avons besoin de mettre en place des stratégies pour que nous ne soyons pas épuisés. Les attaques nocturnes, face aux attaques nocturnes, nous ne devons pas nous arrêter la nuit. Alléluia. Nous ne devons pas nous arrêter la nuit. Nous devons tout simplement mettre en place des stratégies qui nous permettent aussi de nous reposer pendant que d'autres prennent le relais. Alléluia. Pendant que les anges prennent le relais. Néhémie avait, sous l'inspiration de Dieu, adopté une stratégie qui lui permettait de poursuivre la construction des murailles de Jérusalem et également de se prémunir de toute attaque de l'ennemi. Adoptons des stratégies qui nous permettent de rester des nuits entières à prier, mais également qui nous permettent aussi de nous reposer. Alléluia. Sinon, nous allons nous épuiser. Et ce n'est pas celui-là le but. Dieu est un stratège hors norme. Il n'y a aucune stratégie qui puisse égaler la stratégie de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons chercher la face de Dieu afin qu'il mette dans nos cœurs la bonne stratégie. Que le Saint-Esprit nous accorde la stratégie qui nous permettra de dormir, mais également au milieu de la nuit, alors que les voleurs de destinée sont à l'œuvre, que l'Esprit de Dieu nous alerte et nous réveille à ce moment précis de la nuit pour que nous puissions renverser les complots de l'ennemi. Alléluia. La bonne stratégie pour veiller la nuit, pour prier. Alléluia. Jean au chapitre 8, verset 4. Moi, je veux le lire pour nous. Vous avez pour père... Non, quelqu'un le lise. Que quelqu'un le lise, s'il vous plaît. Jean, l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 44. Vous dormez? Vous êtes avec moi? S'il vous plaît. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Le diable a également des stratégies qu'il met en place pour nous empêcher d'être en alerte. Il injecte des pensées, il injecte la fatigue, il injecte des situations qui nous sortent de ce pourquoi Dieu nous a appelés à être focus sur la parole de Dieu, sur la méditation, sur la prière. Il va utiliser d'autres hommes pour pouvoir détruire des hommes que Dieu a créés pourtant à son image et à sa ressemblance. Amen. Amen. C'est important, faudrait que nous puissions le saisir. Vous savez, nous avons été choqués cette semaine, les enfants et moi. Alors que Huel était en Nantes en formation, il est parti. Et puis, moi, c'est important pour moi, même dans le cadre de ce que je fais, c'est important que je regarde les informations. Et là, on allume la télé, on tombe sur une situation bizarre qui se déroule en Nantes. Un enfant dans un établissement de 15 ans
est rentré dans cet établissement avec des armes blanches et il s'est mis à poignarder tous les autres enfants. Et l'histoire nous dit que la petite qui est tombée sous les coups de cet enfant-là, alors que lui, il avait le visage cagoulé, il est allé vers une jeune fille qu'il connaissait, qu'il fréquentait, et il s'est mis à poignarder cette fille-là de plusieurs coups de couteau. Une cinquantaine de coups de couteau. Vous imaginez un enfant qui poignarde un autre enfant avec plusieurs, en lui infligeant plusieurs coups de couteau. Pas un seul coup de couteau, mais plusieurs coups de couteau. Ici, on parle de folie. Mais ce n'est pas la folie, c'est la possession démoniaque. Et certainement, oui, la possession démoniaque est une folie. Mais le diable a pris possession de ce jeune homme-là pour qu'il détruise d'autres enfants. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Et alors, le réflexe tout de suite, c'était d'appeler Uel parce qu'on voulait savoir où il était. Parce qu'à ce moment-là, on ne nous dit pas que ça s'est passé dans un établissement tout au début de l'information. On y dit tout simplement qu'il y a eu un drame en Nantes et que il y a un enfant qui est tué et d'autres enfants sont grièvement blessés. C'est le monde dans lequel nous sommes. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu pour nous garder en vie. Un enfant ne va pas à l'école pour mourir, ce n'est pas possible. Cette jeune fille-là, quand elle s'est réveillée le matin et qu'elle a dit au revoir à ses parents ne pouvaient pas imaginer que c'était la dernière fois qu'ils voyaient leur enfant. La jeune fille ne pouvait pas imaginer que c'était son dernier jour. C'est le monde dans lequel nous vivons. Le diable prend possession. Le diable envoûte pour vouloir saccager et détruire. Et cette même semaine, on nous dit que là, ça se passe dans une mosquée, toujours en France. Quelqu'un est rentré dans une mosquée et a tué un autre être humain. Dans un lieu qui est censé être un lieu de rencontre avec Dieu. Vous imaginez, c'est le monde dans lequel nous évoluons. Et si nous n'avons pas Dieu, nous sommes perdus. Alléluia. Si nous n'avons pas Dieu, nous sommes perdus. Et si nous ne nous réfugions pas en lui, nous sommes perdus. Et si nous ne laissons pas les plans de Dieu s'accomplir dans nos vies, nous sommes perdus. Ne prenons pas le risque de faire par nous-mêmes. Ne prenons pas le risque de décider par nous-mêmes. Prenons le temps de prier. Prenons le temps de méditer la parole de Dieu. Prenons le temps de laisser Dieu nous parler, de laisser Dieu nous guider. Prenons le temps. Alléluia. Prenons le temps de passer du temps dans la présence de Dieu. Quoi que cela nous coûte, c'est important. Lorsque nous avons mis en place un programme de rencontre avec Dieu, Dieu sera toujours à l'heure où nous lui avons indiqué pour nous rencontrer. Alléluia. Prenons le temps d'être à l'heure. Soyons à l'heure au temps de culte, à la rencontre avec Dieu. Honorons Dieu par nos attitudes et nos comportements. C'est important. Alléluia. C'est important. Nous pouvons nous retrouver face à des personnes comme ce jeune homme de que 15 ans. Il n'a que 15 ans.
Et des fois, nous nous retrouvons avec des personnes que nous côtoyons tous les jours. Et du jour au lendemain, ils changent. Nous ne savons pas pourquoi. Mais tout simplement parce que l'ennemi veut arrêter nos destinées prophétiques. C'est la raison pour laquelle, du jour au lendemain, des personnes qui, tu ne connais même pas, se mettent à parler méchamment de toi sans te connaître. Ils ne savent pas. Ils ne te connaissent pas. Ils ne savent pas comment tu vis. Mais parce que quelqu'un leur a dit, voilà, telle personne est comme ça. Et ils se mettent dans les réseaux sociaux à te vilipender. Alléluia. Dieu est bon pour nous. Dieu est fidèle. Ses promesses sont là pour que nous puissions les saisir. Amen. Alléluia. Ces Amen. promesses, elles sont nombreuses. Il nous dit, ne crains rien. C'est une promesse que Dieu nous fait. Il sera avec nous tous les jours. Ne crains rien. Ne crains rien. Amen. Ne crains rien. Alléluia. 1 Jean chapitre 3, verset 10. Quelqu'un pour le lire rapidement. Nous allons terminer. Rapidement pour qu'on ait le temps de prier. L'épître de Jean au chapitre 3, verset 10. Amen. Amen. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. 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 Dieu fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui servent Dieu manifestent l'amour, la bonté. Alléluia. La paix autour d'eux. Ce sont des artisans de paix. Alléluia. Mais ceux qui ne servent pas Dieu sèment le trouble. Alléluia. Vous avez certainement écouté ces histoires où l'on trouve le matin quelqu'un nu sur le toit d'une maison sans que l'on ne sache comment et à quel moment il est monté sur le toit. Il y a des histoires comme ça. C'est vrai. Ça se passe en Afrique, surtout. Mais je pense aussi qu'en Europe, il y a. Mais sauf que ce n'est pas, ça ne vient pas, ce n'est pas, comment on appelle ça, ce n'est pas médiatisé. Et je dis pour ma part que ce sont des gens qui, notamment au lieu de dormir, s'amusent à sortir, comme on dit chez nous, en vampire. Ceux qui sortent en vampire et puis après réintègrent leur corps. Et certainement, vous voyez, quand ils se retrouvent finalement nus sur le toit d'une maison, moi je me dis, hein, c'est ce que je me dis, je dis certainement, ils ne sont pas loin, très loin de la maison d'un chrétien qui certainement peut-être était en train de prier la nuit. Et alors qu'il survolait dans le vampire les maisons, il n'a pas pu réintégrer son corps. Parce que la prière du juste, nous l'a dit la Bible, a une efficacité. Lorsque nous prions, c'est un feu que nous allumons. Alléluia. C'est un feu que nous allumons et que personne ne peut éteindre. Ce n'est pas possible. Les sorciers ne peuvent pas éteindre les feux que nous allumons par la prière. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Personne ne peut le faire. Personne ne peut éteindre ce feu-là. Parce que le feu, c'est le feu El Tabera. Dieu est un feu dévorant. Et lorsque nous nous mettons à prier, notamment ce qui se passe, Dieu met autour de nous, allume autour de nous son feu. Il vient dans notre maison et il y a comme un feu autour de notre maison. Et tant pis pour ceux qui volent de nuit,
pour ceux qui, les voleurs de nuit. Tant pis pour les sorciers. Ils ne parviendront pas à survoler nos lieux d'habitation. Ce n'est pas possible. Ils vont se retrouver coincés sur un toit. Alléluia. Et je prie qu'il en soit ainsi toutes les fois que les sorciers quitteront leur corps pour vouloir aller rencontrer d'autres sorciers contre nous. Nous l'avons dit et nous l'avons entendu lors de ces messages qui ont été donnés ici à ce sujet-là. Ce qui se passe la nuit, la sorcellerie de nuit. Mais lorsque nous tenons dans la prière, ce qui va se passer, c'est que nos maisons ne seront pas des plateformes d'atterrissage des démons. Ce n'est pas possible. Alléluia. Gardons la lampe allumée. Alléluia. Alors donc, une autre stratégie, tout à l'heure, j'ai parlé de deux stratégies. La troisième stratégie, pour passer du temps dans la présence de Dieu la nuit, consiste à dormir suffisamment tôt. Alléluia. Si nous voulons passer du temps dans la présence de Dieu, veiller dans la présence de Dieu, nous devons dormir suffisamment tôt, de façon à ce que à 0h, à 3h du matin, nous puissions nous tenir debout dans la prière et prier. Alléluia. Et je voudrais qu'on lise un dernier passage, il est déjà 12h, c'est vrai qu'on a commencé bien en retard et on a passé beaucoup de temps dans la présence de Dieu, dans l'intercession, gloire soit rendue à Dieu. Et nous allons lire rapidement un dernier passage et sur la base de ce passage-là, nous allons pouvoir prier. Exode 23, verset 27. Quelqu'un pour le lire? Je lis la parole de Dieu. Exode chapitre 23, verset 27. J'enverrai ma frayeur devant toi, et je mettrai en déroute tout peuple contre lequel tu iras, et je ferai que tous tes ennemis tourneront le dos devant toi. Alléluia. Dieu fait une chose pour nous. Il envoie ses anges guerriers devant nous lorsque nous sommes l'objet d'attaque. Alléluia. Lorsque nous sommes, acculés par l'ennemi, Dieu fait une chose. Il envoie ses anges au devant de nous. Alléluia. Nous n'avons pas eu le temps de parler, d'examiner l'histoire de Balaam. J'aurais bien voulu, parce que j'ai médité là-dessus, au sujet de ce que Barak avait décidé de maudire le peuple de Dieu. Mais personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Ce n'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Nous sommes les privilégiés. Nous bénéficions d'une couverture angélique. Dieu envoie ses anges pour nous garder. Et donc, nous allons élever nos voix et nous allons prier pour nos vies. Alors que ce mois prend fin, dans la semaine qui va suivre, sur le dernier dimanche du mois, moi, pour ma part, je dis chaque mois, la Bible dit que Dieu nous bénit de gloire en gloire. Nous allons, c'est le 4e mois de l'année, et alors que nous sommes dans cette atmosphère de grâce et de faveur de Dieu, la grâce de Dieu nous a été multipliée en ce mois, en ce 4e mois de l'année par 4. Dieu est le Dieu de la multiplication. Et nous allons rentrer dans le 5e mois de l'année. Ça veut dire que la grâce de Dieu nous sera multipliée par 4. Si tu le crois, tu le verras s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et donc, nous allons prier pour que Dieu nous garde, pour que Dieu nous défense et que Dieu nous fasse arriver
Alléluia. Au mois de mai, où sa grâce nous sera multipliée par 5. Élevons nos voix et prions. Alléluia. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as permis d'entendre aujourd'hui, éternel Dieu. Pour ta parole. Seigneur, nous saisissons, Seigneur Dieu, Merci de pour ta cela, parole qui a éternel, été libérée, pour Seigneur. Nous pouvoir voulons aller encore de te l'avant. dire, éternel, ô Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, les mystères Seigneur, de nous la nuit. croyons, éternel, Donne-nous, notre Dieu, Seigneur, ô notre Dieu, roi, d'être que tu es le éveillés, meilleur Seigneur. stratège, éternel Dieu. Aide-nous, Et Père la éternel, ô stratégie, Dieu. Seigneur Dieu, que Seigneur, tu à nous communiques, pratiquer, Seigneur, Seigneur, ô au Dieu. travers de ce que nous avons Faire les entendu aujourd'hui, stratégies, Seigneur Dieu, Seigneur, nous afin de permet d'aller de détourner, l'avant au nom Seigneur, ô Dieu, de l'ennemi Jésus. au nom de Et Jésus. Seigneur, alors